5. Merci. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite donc que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Des frères sont venus et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Donc de la manière dont tu marches dans la vérité. Wow. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Formidable. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Et même pour des frères étrangers. Amen. Amen. Merci. On aura d'autres lectures à faire, mais à ce stade, j'aimerais pouvoir commencer à planter le décor dans votre esprit parce que après cette matinée, ta vie ne doit plus jamais rester la même comme elle doit dire. Amen. Est-ce que je dis que ta vie ne reste pas la même? Parce que sur une plateforme comme celle-ci, tu arrives avec un état de savoir, avec un état de connaissance, mais exposé à la révélation de la parole, tu acquiers un éclaircissement, tu acquiers un enseignement, et rien que par l'acquisition d'informations et de révélations nouvelles, ta vie commence à changer. Le changement de la vie d'un homme n'est pas d'abord matériel, il est d'abord intérieur, il est d'abord structurel, il est d'abord mental, il est d'abord intellectuel, il est d'abord spirituel. Lorsque le départ de ce changement est intégré à l'intérieur de toi, il y a c'est que les circonstances autour de toi vont finir par prendre la forme de la transformation que tu as connue à l'intérieur de toi. Alléluia. Parce que quand tu viens disposé pour recevoir, tu viens disposé pour apprendre, tu viens avec de quoi noter. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut élever un homme, la première des choses que Dieu fait, il lui envoie une parole. La Bible dit que Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. J'ai cru que lorsqu'ils sont malades, ils ont besoin de la guérison, certes, mais la guérison que Dieu leur envoyait était empaquetée dans la parole que Dieu mettait d'abord à leur disposition. Alléluia. Donc dans la parole que je commence à développer, il y a une guérison pour ta vie. Dans la parole que je commence à développer, il y a une clé pour ouvrir les portes de ta destinée. Combien d'entre vous me disent Amen? Voici pourquoi ton esprit doit être alerte, parce que c'est comme ça que Dieu transforme la vie des hommes. Souvenez-vous que Dieu a sauvé le monde en envoyant sa parole. La vie de commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait sans elle. Il dit en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Plus tard il dira cette parole a été faite chair et elle est venue habiter parmi les hommes. Il dit les hommes ne l'ont point accepté, les hommes ne l'ont point reconnu, mais il va plus loin pour dire à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui ont cru en elle, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Donc en leur donnant une parole, il est en train de leur donner un pouvoir. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour les prochaines minutes, cette parole va t'habiliter pour changer ta destinée. Cette parole va te rendre capable de vivre un standard supérieur au-dessus des circonstances habituelles de ta vie. Il y a 5 personnes qui me disent Amen et ces choses arrivent jusqu'à toi. C'est bon, je sens que maintenant tu es prêt. Maintenant de quoi il s'agit? Depuis 2 à 3 semaines, je suis en train de parler de prospérer à tous égards. Il est vrai que j'ai reçu quelques critiques négatives par des personnes parce qu'ils m'ont dit pourquoi est-ce que tu parles de prospérer? Il faut parler aux gens de la sainteté au lieu de parler aux gens de prospérer. Il faut parler aux gens de se préparer pour aller au ciel. Pourquoi tu vas parler aux gens de prospérer? Il est choquant de découvrir parfois que la connaissance spécifique ou la connaissance réduite de la Bible emmène déjà un fanatisme inutile. Alléluia.
Il est vrai que la sanctification et la préparation à aller au ciel sont des concepts tout à fait véridiques dans la parole de Dieu. Mais ces concepts impliquent d'autres concepts à l'intérieur d'eux. Voici pourquoi nous ne prêchons pas qu'une portion de l'évangile. Mais notre objectif par l'Esprit de Dieu, c'est de prêcher le plein évangile à chacun d'entre vous. Donc vous vous souviendrez que depuis que j'ai commencé à aborder ce sujet, je n'ai pas commencé à parler d'argent dans le fait de prospérer à tous égards. Les gens parfois n'écoutent pas le contenu, mais deviennent agressifs en regardant le titre. Alléluia. Deviennent agressifs en regardant le thème. Il est vrai qu'à l'ultime, il est aussi question que tu prospères financièrement. Il est aussi question que tu prospères matériellement. Parce que l'un des objectifs de l'évangile de Jésus-Christ, c'est que non seulement tu sois équipé et prêt à établir ta place au ciel, mais c'est que pendant que tu es sur la terre, tu puisses aussi mener une vie d'impact. Alléluia. Et l'un des moyens qui te rend capable de générer de l'impact dans ton environnement, c'est les possibilités matérielles qui sont en ta possession. Voici pourquoi à ce stade de mon intervention, je déclare, n'en déplaise aux frustrés, tu prospéreras au nom de Jésus. N'en déplaise aux détracteurs, tu prospéreras au nom de Jésus. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette chose qu'on appelle l'argent sera attachée à ta vie et à ta destinée. Il y a comme si quelqu'un n'est pas prêt à recevoir cette prophétie sur sa vie. Assieds-toi. J'ai dit plusieurs choses. Ce matin, il y a un sous-thème que j'aimerais aborder toujours dans ce thème global de prospérer à tous égards. Et alors que j'étais en train de prier toute cette nuit, en train de prier et de chercher la face de Dieu, cette parole est montée dans mon cœur. Comme pour répondre personnellement à certaines de mes attentes, comme pour répondre à certains de mes questionnements. Et il est formidable de savoir que si ça peut me répondre à certaines de mes attentes, alors ça peut aussi répondre à tes attentes et à tes aspirations. Et cette parole que Dieu m'a dit que je vais développer avec toi ce matin, c'est poursuis le but. Aide-moi à dire à ton voisin, poursuis le but. Qui a été élevé il y a 100 ans, il y a 150 ans en arrière, il y avait peu d'accessibilité à l'évangile. Aucun internet, aucune vidéo, aucun audiovisuel que tu pouvais avoir. Tout ce que les gens avaient, c'était la Bible. Ils n'avaient pas d'autre moyen que de s'asseoir avec la Bible pour dire Dieu. Moi, j'ai seulement entendu et je suis là. Les gens même qui vont parler, même ils se cherchent. Je me tiens devant ta face. Soit tu es réel, soit tu n'es pas réel. Mais mon but, c'est de te connaître. Je ne lâcherai pas ce but jusqu'à ce que je te voie. Et voici pourquoi la plupart des héros de la foi, la plupart des généraux de Dieu sont de 1800, sont de 1900 en commençant. Ces gens n'avaient pas Internet. Ils n'avaient pas tous les moyens qu'on a. Mais regarde comment ils ont bouleversé le monde. Regarde comment ils se sont affectés. Ils ont rempli des stades. Ils ont mis à genoux des présidents. Ils ont affecté des générations. Certains ont fermé tous les débits de poissons dans un pays, dans une ville de plus de 100 000 habitants, avec la puissance de l'évangile. Aujourd'hui, plus on a accès à la vérité, plus on est paresseux. Aucune génération n'a eu accès à la parole de Dieu comme la nôtre. La révélation que nous prêchons aujourd'hui est supérieure à la révélation qu'on prêchait il y a 50 ans, il y a 100 ans. Aujourd'hui, tous les enfants peuvent prendre la Bible et te sortir des mystères qui vont te faire dresser les cheveux sur la tête. Mais après qu'il ait fini de te sortir les mystères, regarde sa vie. Après que j'ai fini de te prêcher un message, comme celui que je vais te prêcher, tu vas rentrer chez toi et tu vas ronfler comme si tu n'as rien entendu. Aujourd'hui, Dieu m'a dit à quelqu'un, il m'a dit, dis à cette personne, le résultat que tu cherches, tu peux l'avoir. Ma question, est-ce que tu es prêt à le poursuivre suffisamment pour l'obtenir? Cette nuit, j'étais en train de crier à Dieu. Mon ami, j'étais en train de crier à Dieu. Quand je parle, tu sais que je ne suis pas un plaisantin. J'étais en train de crier à Dieu. Il n'a pas venu te mentir pour t'impressionner. J'étais en train de consumer des heures et des heures. Papa Losa, Parada Sata, Lekoto. Et au fond de mon âme, il y avait des désirs. Au fond de mon âme, il y avait des attentes. Et j'ai même dit au Seigneur, Père, regarde, même les païens, les gens qui ne le connaissent pas, même les gens qui font la sorcellerie réussissent. Et Dieu m'a arrêté et il m'a choqué. Il m'a dit, même les sorciers poursuivent leur but pour la tête. Il m'a dit, même les sorciers. Quand tu déjà viens sorcier poursuivre quelqu'un, le rêve, il est là. Aujourd'hui, il vient comme peu. Quand on a un peu prié, demain il vient comme mouton. Quand on a un peu prié, on est un peu trop fatigué, son oppression sur toi a diminué, il vient en chauve-souris. Quand tu commences à menacer, il vient en chat. Quelle que soit la forme, il ne laisse pas. Après, il vient en crocodile, ça veut dire que son onction a repris le dessus. Tu viens en serpent.
Mais il ne va pas te laisser. Quand tu as vu tous les animaux, tu as prié contre les animaux. C'est les militaires qui te poursuivent la nuit pour te tirer là-dessus. Ils ne vont pas te laisser. Si tu les as attaqués sous une forme, ils vont prendre une autre forme. Dieu m'a dit, tu dis les sorciers réussissent, les chrétiens ne réussissent pas. Les sorciers poursuivent leur but. Ils ne laissent pas tomber. Avez-vous déjà vu comment on chasse l'esprit de sorcellerie? Tu chasses le papa, ça va chez la maman. Tu chasses la maman, ça va chez la grande soeur. Tu chasses la grande soeur, ça va chez la petite soeur. Tu chasses la petite soeur, ça va chez le petit fille. Ils ne laissent pas tomber. Mais les chrétiens commencent aujourd'hui. Père, mon business va réussir. Père, mon business, Dieu dit, on dirait que cette femme est sérieuse. Regardez là, on dirait qu'elle est sérieuse. Père, mon business va réussir. Demain, mon business, Dieu dit, vous avez dit que cette femme, elle en veut, elle est sérieuse. Mon business va réussir. Les gens, je dis, papa, les gens, on est habitués à eux. Comme toi, tu as amour, tu crois beaucoup en eux. Nous, on a été beaucoup dessus. Il dit, mais vous ne voyez pas. Cette femme, elle va y arriver. Le troisième jour, Père, mon business doit réussir. Dieu appelle Gabriel. Il dit, alors petit. Il dit que cette femme est sérieuse. Gabriel dit, on dirait en tout cas. Le quatrième jour, mon business. Elle est en train de ronfler. Dieu est amour. Le compatissant. Quand les gens disent, Père, on t'avait dit, non, il est fatigué, c'est un humain. C'est un humain, il est fatigué. Le corps peut lâcher. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faite. Le lendemain, elle va se réveiller. La femme, quand elle se réveille maintenant, ce n'est plus chaka payata. Mon business doit réussir. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Père, je te recommande tout ce que je dois faire. Tant que tu es là, je sais que ça marchera. Ma journée est garantie. 2 minutes, elle sort. Dieu dit, ah! Ma chérie. Le lendemain, Père, je te confie tout. Tout ce que j'ai à dire, tu connais déjà dans mon cœur. Je te dirai merci. Amen. Elle est partie. Gabriel dit, ok. Non, on t'avait parlé au levier. A dit, bon, on regarde. Dieu dit, elle est encore fidèle, elle est encore capable. Allez piquer Michael. Je donne la nuit, on vient me mettre les piqûres, réveille-toi, il faut que je prie à cause de toi. Je commence à bombarder chaque tout ça. Le matin, je viens, j'allume le feu. Quand tu retournes, Seigneur, je suis revenu. Ce business dont je t'avais parlé, il faut que ça marche. Dieu dit, elle s'est réveillée. 2 jours, 3 jours. C'est tombé. Les gens là-bas dehors ne connaissent pas Jésus. Souvent même ils ne connaissent pas Marie. Souvent même ils ne connaissent pas Joseph. Souvent même ils ne connaissent pas Gabriel. Souvent même ils ne connaissent pas Saint-Michel. Souvent même toutes vos histoires de Bible ne connaissent rien. Mais ils se lèvent chaque matin à 4 heures en train d'aller courir. Chaque matin à 4 heures en train de se battre. Ça ne marche pas. Il n'y a pas prière. Il n'y a pas onction. Il n'y a pas huile. Il n'y a pas prophétie. Mais ils poussent. Ils poussent. Ils poussent. Ils poussent. C'est un païen. Mais il pousse. Il pousse. C'est un idolâtre. Mais il pousse. Il persiste. 1 an, 2 ans, 3 ans. Le cas n'abandonne pas. Dieu, mon ami, c'est comme un jour ça va aller. Le cas a plus de foi en rien que celui qui a Jésus, c'est qui peut poser sa foi. Au bout de 5 ans, le gars arrive avec Range Rover. On dit, qu'est-ce qui se passe? Il a eu un marché de 500 millions. Sa vie vient de changer. Maintenant, le chrétien est foudroyé. Il est énervé, Père. Comment un incirconcis? C'est lui qui t'a dit qu'il est incirconcis. Tu vas aller vérifier. Comment un incirconcis peut avoir les contrats de 500 millions? Seigneur, moi, ton fils, je suis là. Abomination, il est plus sérieux que toi dans son incirconcision que toi dans ta circoncision. Aide-moi à dire à quelqu'un poursuit le but. Il m'a dit ça. Les gens qui font le mal sont plus constants que les gens qui cherchent le bien. Regardez cette. Regarde comment tu es constant à mal faire. Quand il s'agit de bien faire, tu le fais quelques jours. Et après, tu nous racontes des histoires. Pour manifester ton mauvais côté, on sait qu'on peut. Ça veut dire que c'est programmé, ça ne va pas monter. Tu es constant. Mais quand il s'agit de prendre des pas qui vont changer ta vie, la configuration de ton histoire, c'est la terre des hommes pour de bon. C'est là que tu sais que la chair est faite, tu ne peux pas persister. Il m'a dit, écoute, les païens. Il m'a dit, le méchant. Il m'a dit, ceux qui cherchent le mal sont plus constants, sont plus consacrés, sont plus diligents que les gens qui cherchent le bien. Ça, c'est un problème.
Ils sont plus honnêtes. Ils sont plus focalisés que les gens qui cherchent le bien. Mon ami, Dieu t'a donné une femme bien pour t'aider dans ta vie. Tu laisses cette femme. Tu la mets dans des histoires compliquées. Et tu commences à courir après toutes les femmes. Passe. Tu cours. L'énergie de ton futur. Pendant que tu cours là-bas, regarde, rien n'avance dans tes affaires. Pendant que tu cours là-bas, regarde, ta vie ne monte pas. Ça fait 10 ans. Là où on t'avait laissé hier, tu es toujours là-bas. Là où on t'avait laissé à 10 ans, on peut aller, même si j'ai quitté le pays 10 ans après, si je viens, je peux aller tout dans la maison. Je vais te là-bas. Quand tu fais 2 ans, tu ne m'as pas visité au moment où tu vas revenir, tu ne veux pas savoir où je suis. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? La distraction a pris le dessus sur le but. Et le diable te fournit la distraction. Il te la fournit gratuitement. Il te la fournit abondamment. Il veille à ce que tu sois distrait. Et quand il remplit ton système, ta pensée, avec la distraction sur toutes ses formes, et que tu es déconnecté de ton but, il est certain, il n'a plus besoin de t'attaquer, il s'en va ailleurs. Tu ne vas jamais y arriver. Aucun homme ne peut atteindre une destination qui n'a pas commencé à marcher pour atteindre. Le diable va venir t'attaquer pour ça. Tu quittes ici, tu pars à mes bureaux. Tu dois acheter. Si on a seulement réussi à t'arrêter ici et à te distraire là, on n'a pas besoin d'emmener des autres devant toi. La distraction est suffisante pour que tu n'arrives pas parce que tu n'as pas pris le chemin vers le but. Beaucoup d'entre nous ont été piégés dans la distraction. Est-ce que je peux répéter ceci? Beaucoup d'entre nous sommes piégés dans la distraction. Elle a différentes formes en fonction des zones et des individus. Mais beaucoup sont piégés dans la distraction. Et comme tu es pris au piège dans la distraction, tes années sont en train de partir. Et ta vie n'est pas en train d'avancer. Il te distrait avec plein de choses. Plein de choses. Il te distrait parfois. Tu as envie de faire ci, de faire ça. Tu as envie de faire tellement de choses à la fois. Que la chose que tu dois faire, tu n'arrives plus à la localiser. Des gens ont été piégés 50 ans de leur vie dans la distraction. Au moment où ils se rendent compte qu'ils sont au soir de leur vie, c'est ce moment qu'ils prennent conscience. Vous n'avez pas vu, il y a des gens qui conseillent, ils appellent tous les jeunes de catégorie au conseil. Quand tu regardes sa vie, tu ne comprends pas. Un homme avec sa sagesse et puis il n'a pas réussi. Avez-vous déjà vu ce genre de choses? Il est sage. Le vieux à 60 ans, il appelle tout le monde. Vous savez, les jeunes. Et puis il te donne le conseil comme tu dis, ouais. C'est profond. Même sa fille. Ne comprends pas, sa sagesse ne lui a dit à rien. Parce qu'il a été distrait toute sa vie. Il a été distrait toute sa vie. Une jeune fille, quelqu'un devait te pousser. Il n'avait pas grand chose, mais il avait un but et une vision. Il voulait courir avec toi. Quelqu'un est venu te dire ça avec un iPhone. Tiens, iPhone 12. Tiens, moto. Comment vous appelez vos motos? Les motos qui te plaisent là, c'est quoi? Scooter, c'est ça qu'elle a mode à l'heure. Scooter. Il t'a donné scooter. Quand le gars il t'a mis le beurre dans les yeux, tu as commencé à regarder le jeune homme en malo. Tu as dit, le gars là, il va me faire perdre mon avenir. Celui-là, il va pas aller quelque part lui. Un gars qui s'est il était dans son potard. Et on t'a pris dans la distraction pendant 10 précieuses années de ta vie. Ta cote a baissé. Ton pouvoir sur le marché a baissé. Tes compétences et tes potentialités ont baissé. Et puis c'est là on te laisse. Celui qui tu as laissé à courir avec la vision, il est en train de régner. Et toi, tu es en train maintenant de commencer des jeûnes et des prières qui n'ont aucun sens. 301 prières pour récupérer son mari. Qui a volé ton mari?
Dis-moi qui a volé. C'est toi qui l'as laissé. Personne l'a volé. Je sens que tu ne m'aimes pas. Mais c'est pas grave. Même si la dîme que tu avais, tu pars avec, j'ai l'argent pour manger. Tu as compris? Yes. Beaucoup d'entre nous ont été pris dans la distraction. Parfois, le diable t'a distrait avec des émotions bizarres. Il t'a mis toujours dans le colère, dans les problèmes. Chaque jour, c'est toi qui es en bagarre. Chaque jour, c'est toi qui es frustré. Chaque jour, c'est toi qui es découragé. Et le diable t'a affaissé. Il t'a assis comme ça. Il t'a mis au garage. Le jour qu'il a ouvert tes yeux, tous les gens de ta génération sont partis. Tu as laissé une seule erreur détruire tout ton futur. Ça a captivé toute ton attention. Et aujourd'hui, tu ne peux plus poursuivre le but. Ma question, bien-aimé frère, quel est le but que tu es en train de poursuivre? En tête. Tout le monde a un but dans sa tête. Tout le monde a un but dans son cœur. Mais quel est le but que tu es en train de poursuivre? J'ai vu des gens aller de marabout en marabout. J'ai vu des gens aller chez féticheur en féticheur. Ils ont donné mouton, ils ont donné peu, ils ont donné tout. Pourquoi? Parce que le but qu'ils poursuivaient, ils étaient prêts à l'atteindre. J'ai vu des gens dormir 3 heures par nuit, travailler sur leur ordinateur, travailler la journée, faire des heures supplémentaires parce qu'ils voulaient rassembler des millions, parce qu'ils voulaient bâtir une vie confortable. Des gens ont poursuivi un but. Ils ont changé la réalité. Même le diable ne peut pas t'arrêter. Même le diable ne peut pas t'arrêter. Écoutez-moi, mais l'église est remplie de grâce. Mais des gens qui portent une grâce et qui ne poursuivent aucun but. Messieurs, mesdames et mesdemoiselles, je suis venu vous dire de la part du Seigneur, poursuis le but. Alléluia. Il y a une destinée qui est apportée. Poursuis le but. Il y a une gloire qui est au tournant du chemin. Poursuis le but. Les questionnements, quand ça va changer, quel jour ça va arriver, ce n'est pas important pour toi. Poursuis le but. Tu ne sais pas quand ça va venir, mais il y a une certitude. Quiconque poursuit le but finira par raconter ce but par la grâce du Seigneur. Je lève mon doigt vers le ciel et je prophétise. Tu poursuivras le but, tu l'atteindras au nom de Jésus. Je maudis la paresse de ton corps, je maudis le laxisme dans ton corps, je maudis la procrastination dans ta vie. Tu poursuivras le but, tu l'atteindras. J'ai dit tu es un poursuiveur. Dis-moi amen bien. Assieds-toi. Je vais commencer à atterrir. Et de Pierre le chapitre 3, le verset 13 à 14. Paul l'apôtre dit ceci: je cours vers le but. Vers quoi es-tu en train de courir? Paul l'apôtre dit: je cours vers le but. Jeune homme, vers quoi es-tu en train de courir? Paul avait déjà un palmarès derrière lui d'exploits et de réalisations. Mais de sa vie, il s'arrête et il dit: je cours vers le but. Certains d'entre vous sont devenus trop âgés spirituellement. Le but de la chose de Dieu a quitté votre cœur. La passion de Dieu a quitté votre cœur. Paul l'apôtre, laisse-moi mon verset s'il te plaît. Il dit: je cours vers le but. Il dit pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que tu m'as mis le 13? Comment le 13? Frère, savez-vous qui est en train de parler? Le plus grand apôtre de l'histoire. Pas que de la Bible, mais de Christianisme tout entier. Il dit: frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Écoutez-moi, mais fais une chose. Et cette chose ensemble, nous allons la faire ensemble. Il dit: oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Voici ce que tu vas faire. Oublie ce qui t'a frustré. Oublie ce qui t'a découragé. Oublie: papa, mais j'ai péché. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Est-ce que je mérite encore? La grâce de Dieu est toute suffisante pour toi. Oublie les médisances. Oublie les blessures intérieures que tu as accumulées. Oublie: on m'a frustré. On m'a dit ci, on m'a fait ça. Oublie la familiarité que tu as acquis. Oublie les choses que tu as développées dans ton cœur qui te bloquent. Il dit: oublions toutes ces choses. Oublie les exploits que tu as déjà fait. Oublie les grandes choses que tu as déjà fait. Gloire à Dieu. Oublie-les. Et il dit: fais quoi? Porte-toi vers ce qui est en avant.
Oublie les amitiés qui t'empêchent d'être focalisé. Porte-toi vers ce qui est en avant. Parce qu'il y a quelque chose en avant pour toi. Pour le reste de cette année, il y a quelque chose en avant pour toi. Alléluia. Je ne suis pas en train de te mentir. Tu n'es pas juste excité, te donner des espoirs. Je le perçois prophétiquement. Il y a quelque chose en avant pour toi. Alléluia. Laisse tout ce qui est derrière. Tout ce qu'on a mis dans ta tête qui t'a démotivé. Non, avant je partais à l'église, mais j'ai vu ci, j'ai vu ça. Ça m'a découragé. Oublie tout ce qui est en arrière. Oublie, on m'a fait ci, on m'a fait ça. J'ai mal au cœur, on m'a blessé. Tu n'es pas la première qu'on a blessée. Tu ne seras pas la dernière qu'on a blessée. Mais certains ont été blessés et ont pris leur blessure pour en faire des trophées. Oublie les choses du passé. Porte-toi, fais ce qui est en avant et cours vers le but. Poursuis ton but. Il y a une récompense qui est garantie. Il dit Caius, tu vas prospérer à tous égards parce que tu as poursuivi un but. Madame, poursuis le but. N'arrête pas. Si tu étais découragé et que tu étais tombé, relève-toi. Poursuis le but. Ces choses qui étaient en toi, tu jeûnais tous les jours. La nuit, tu ne pouvais pas dormir. Tu prenais mes enseignements, tu les repassais. Aujourd'hui, tu viens à l'église. Tu es hôtesse, tu es commando, tu es ceci, tu es cela. Mais tu es devenu un zombie. Je prie que tu sois celui qui remportera le prix dans le couloir de ta destinée. Oh, est-ce que le propriétaire de cette parole est dans cette salle? Dans ta destinée, je prie que tu remportes le prix. Dans ton ministère, je prie que tu remportes le prix. Dans les affaires et dans le monde de la finance, je prie que tu remportes le prix. Dans ton foyer, je prie que tu remportes le prix. Les 10 personnes en train de courir avec cette offrande et cette grâce court pour votre vie. Il dit plusieurs personnes courent, mais un seul remporte le prix. Je ne veux pas seulement courir, mais je vais remporter le prix. Je ne resterai pas à la traîne dans ma destinée. Je ne resterai pas en arrière dans la vie. Je remporterai le prix. Peu importe les obstacles, je remporterai le prix. Plusieurs courent, mais un seul remporte le trophée. Le trophée de ma destinée sera présenté à ma génération. J'aimerais prophétiser sur la vie de 148 personnes, sous le son de ma voix. Tu ne resteras pas derrière, mais tu avanceras. Tu ne resteras pas à la queue, mais tu monteras à la tête. Tu ne perdras pas la bataille. Tu ne perdras pas la course. Tu remporteras le trophée. Tu remporteras le prix. Tu remporteras la couronne. Donne-moi amen 3 fois.